Pour le commun des mortels, rien de plus banal que de mettre des aliments dans un panier d'épicerie. Mais pas ici. On n'a pas de choses à manger, on n'a pas de vêtements. Lenny Hernandez est arrivé au Canada du Mexique comme réfugié politique. Son quotidien pourrait se résumer en un mot, survie. Mais avec toute la joie, toujours pour mes enfants, toujours. C'est beau? Des histoires comme celle de Lenny, Chantal Grenier en a entendu des centaines. Travailleuse sociale dans un centre pour immigrants de Côte-des-Neiges, elle est bénévole ici depuis des années. C'est mes tripes tous les jours qui sont sur la table. Alors, c'est ça. C'est agréable de voir les gens partir d'ici avec un sourire, puis de... Excusez-moi, je suis émue. De nous dire chaleureusement, bien, on va passer un Noël ici, peut-être le premier Noël à Montréal, mais ça va être un Noël chaleureux. Des magasins partage où les denrées sont vendues à un prix symbolique. Il y en a dans 17 quartiers de Montréal. Ils sont ouverts une fois par année, la semaine avant Noël. C'est là que près de 6000 familles feront leur épicerie des fêtes. Je me suis retrouvée toute seule à Montréal après une rupture et j'ai connu un peu ce que c'était la pauvreté. C'était il y a 20 ans et cette expérience personnelle a donné l'idée à Sylvie Rochette de fonder ces épiceries éphémères qui, avec les années, sont de plus en plus nécessaires. Il y a des nouveaux pauvres. Il y a des gens qui sont sur le marché du travail. Des petits salariés là, qui travaillent 40 heures par semaine au salaire minimum, vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est inquiétant, hein, Moses, là. Le nombre de personnes qui ont recours à des banques alimentaires s'accroît constamment. C'est en moyenne plus de 150 000 Montréalais par mois. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Montréal.